Oyarzabal, courtisé par le FC Barcelone, je vais vous dire pourquoi selon moi, c'est une bonne et mauvaise idée. Oui, il y a du bon et du mauvais. On va en parler durant cette vidéo actualité, évidemment, qu'on parlera aussi du dossier le plus chaud du côté de la Catalogne, celui d'Alvarez. Gilles Martin Mystère ne fait que parler de ce dossier. Nous, du côté du Barça, on est calme, on attend de voir comment les choses évoluent, comment ça se profile et que l'Atlético Madrid remette les pieds sur terre parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un super saiyan dans leur équipe. On dirait ils ont un super héros, mon frère. Ouais, c'est tranquille. Déjà qu'il y en a énormément au sein de la communauté qui sont contre le fait de le surpayer au montant de 150 millions. Déjà qu'il y a une discorde au sein même du club. Ne faites pas trop les difficiles parce que de ce que je vois, vous n'avez pas forcément le choix à moins de vous attirer les foudres de toute la planète footballistique. On va pas s'attarder durant l'intro, on en parlera plus en détail lorsque je vous afficherai les informations. Les Blaugrana, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez, rien de compliqué. Un like, un abonnement, on est déjà 80 800 abonnés sur la chaîne, c'est juste énorme, la communauté grandit de jour en jour et pour ça, je vous remercie. Allons chercher les 100K, vous savez déjà quel est l'objectif pour cet été, même si j'ai l'impression de viser gros, mais il vaut mieux viser gros. Comment avec le Barça, on vise Ligue des Champions back to back to back to back sur plusieurs saisons. Commençons par un communiqué de Mourinho, une déclaration que j'apprécie grandement et sur laquelle je vais rebondir pour en vouloir à certains supporters. Bon, les moins de 16 ans, moi je vous comprends, il n'y a aucun souci, je vous ai dit, on est tous passés par cet âge-là d'adolescence. Comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez très bien que moi et mon frère à la maison, on a toujours été comme chat et chien vis-à-vis du Barça et du Real. On s'embrouillait H24 lorsqu'on était petit, mais une fois qu'on a grandi et qu'on a goûté aux factures et à la dureté de la vie, on a pris du recul sur ça, c'est bon, on peut discuter football sans forcément se prendre la tête. Il y a un certain âge où c'est acceptable de faire des débats un peu corsés, limite de se disputer, etc. Mourinho déclare qu'il ne nie pas qu'il aime le Real Madrid, c'est la raison de mon retour, mais je n'ai absolument aucun sentiment négatif envers le Barça. Je me contente de prendre du plaisir à jouer contre eux, car dans le football, on prend du plaisir à affronter les meilleurs. Les meilleurs te poussent à devenir meilleur que tu ne l'es. À Barcelone, nous avons vécu une période incroyable, vraiment incroyable. Ma fille est arrivée à Barcelone alors qu'elle n'avait qu'un mois. Mon fils est né à Barcelone. Moi et ma femme et les enfants avons passé 4 années formidables à Barcelone et je ne peux avoir de mauvais sentiments envers cela. Mais le football est le football et j'ai joué de nombreuses fois contre Barcelone depuis Chelsea avant d'aller à l'Inter, puis d'autres grands matchs en Ligue des Champions avec l'Inter et ensuite je suis allé au Real Madrid. Quand je dis que je vais rebondir dessus pour faire un petit rappel sur le fanatisme des clubs, c'est tout simplement dans le sens où, les gars, il est coach du Real Madrid. S'il y a bien quelqu'un qui aurait pu avoir un intérêt à aller contre son club rival, qui est le FC Barcelone, même s'il a un passif avec le Barça, comme il nous le décrit, et nous on le sait, les gars. De toute façon, tout sort de Barcelone. Obligé, n'importe quel talent footballistique ou vis-à-vis des coachs, ils sont tous passés par l'institution de Barcelone. Ça, c'est une parenthèse à part. Reprenons. Mourinho a tout intérêt à détester le Barça, à les clasher, à faire monter la hype, etc. Mais il ne le fait pas parce qu'il est conscient. Il est coach du Real et il se permet de dire je n'ai pas d'animosité envers le Barça, on se challenge, on affronte les meilleurs pour s'améliorer. Enfin, pour moi, c'est une vision du football normale. On aime un club, on apprécie, on le soutient, mais on ne déteste pas les autres corps et âme. Genre, jeune, il n'y a pas de souci. La vérité qu'il n'y a pas de souci. Mais genre, quand quelqu'un il a passé 25 ans, qu'il a goûté aux factures, au fait de travailler, de se lever tôt le matin et tout, et qu'il prend à cœur les débats, les gars, ça n'a pas sa place. On peut aimer un club sans pour autant détester l'autre. On peut le charrier, le vanner, ne pas l'apprécier, c'est tout à fait normal, mais de là à tomber dans les insultes avec quelqu'un qui est similaire à toi, il n'est ni entraîneur ni millionnaire, il parle juste football avec toi, vous vous insultez, vous vous rabaissez pour des gens qui ne vous connaissent même pas. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Moi, j'ai bien aimé la déclaration de Mourinho. Voilà, ça sera de bonne guerre, j'ai envie de dire. Mourinho, on va pas t'épargner au Real Madrid, mais sur le terrain, quand on s'affronte entre meilleurs pour se tirer vers le haut. J'ai bien aimé. Parlons maintenant de Gilles Martin Mystère, Gilles Marin, ouais, le gars là-bas là, du club de seconde zone de l'Atlético Madrid. Il a fait une déclaration concernant le dossier Alvarez et il est triste. Je ressens une grande tristesse face à ces déclarations. Ce n'était pas le bon jour pour faire ces déclarations. C'était le jour de Messi et de l'équipe nationale d'Argentine et non celui de Julian. Comment il pète le seum. On le sait tous que si il s'est permis de faire cette déclaration, c'était avec l'accord du coach principalement et aussi de ses coéquipiers, que ça n'allait pas perturber le groupe. Le mec, il n'est pas bête. Il n'a pas sorti ça de nulle part parce que c'était prévu bien avant. Il y a des journalistes qui nous ont ramené le fait que Alvarez allait parler. Ça veut dire qu'il a bien sondé son entourage sur est-ce qu'il peut le faire, quand est-ce que serait le meilleur timing. Et on avait vu aussi dans certaines déclarations que certains journalistes avaient précisé il parlera selon l'issue du match. Ça veut dire s'il y a défaite, si tu n'es pas sûr d'être qualifié, le match était bof et tout, peut-être que le coach l'aurait dit, hop, c'est pas le moment, on se concentre sur la qualification et tout. Mais l'issue du match a été favorable à l'Argentine. Ils sont qualifiés. Ça veut dire qu'ils lui ont dit,
Fais-toi plaisir, ça ne dérangera pas le groupe. On a gagné, on est qualifié, on a passé cette étape. Donc vas-y, mets la pression si tu veux que les choses accélèrent pour bien laisser le temps au FC Barcelone de reprendre les négociations. Et pareil, pour laisser le temps à l'Atlético Madrid de digérer ce mal-être, quoi. Parce que s'il prenait son temps à la fin de la Coupe du Monde et il part le mois d'août, tout ça, c'est trop tard. L'Atlético, ils vont avoir quoi? Une semaine à tenir en disant non, non, on va pas. Ça va être trop facile. Là, ça va être l'enfer pour tenir tout ça. Déjà, c'est la canicule, il fait extrêmement chaud. Et en plus, ils doivent tenir cette position de dire non fermement, ça va être très très compliqué. Il y a eu un déjeuner entre Julián Álvarez et Miguel Ángel Gil en février, je sais même pas pourquoi j'ai pris l'accent espagnol, en février, où il lui a conseillé de terminer la saison en beauté et il essaie de l'aider à partir en fin de saison. Ils lui ont fait tout plein de promesses pour au final ne pas les tenir lorsque le Barça est venu toquer à la porte, mais parce que c'est le Barça. Car quand c'est les autres clubs comme Arsenal ou le Paris Saint-Germain, ah là, la porte elle est grande ouverte pour rester poli. C'est uniquement quand c'est le FC Barcelone que ça dérange, au point où certains médias nous ont rapporté qu'il serait prêt à le vendre au Real Madrid. Imaginez juste à quel point il déteste le Barça pour accepter de dealer avec le Real Madrid, sachant qu'ils sont plus concurrents avec eux qu'avec nous à la base. Je ne comprends pas ce qu'on leur a fait pour avoir autant de haine envers nous. Ouais, vous me direz, on les tarte à chaque match, aller-retour, il n'y a que, vas-y, la saison passée, on leur a laissé quelques matchs, LDC, voilà, ce qui s'est passé. Mais en règle générale, c'est nos petits. Nous, on a la recette pour les battre. Tout le temps, ils prennent des scores à plus de 2, 3 buts à chaque match. C'est pas compliqué. Alors que face au Real Madrid, ils leur mettent vraiment des bâtons dans les roues. Un match sur deux, ça se termine en 1-1, en 2-2. Nous, non, ils viennent, ils prennent un sac de buts et ils rentrent à Madrid. Il y a eu des contacts ces dernières heures entre le FC Barcelone depuis les hautes sphères du club avec Julián Álvarez lui-même. Le club lui aurait fait savoir qu'ils vont tout faire pour le signer. Il doit juste rester ferme sur sa volonté de signer au FC Barcelone. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par tout faire pour le signer. Je sais qu'il y a des montants qui font peur au sein de la communauté. Je ne vais pas me répéter moi sur ce que je pense de ces fameux montants. J'espère juste que le Barça réussira à le sauver de cette prison. S'il n'arrive pas à le faire, on parle déjà de Oyarzabal. On y arrivera lorsque je vous afficherai l'information. Mais ce sera sûrement le plan B. Si vraiment l'Atlético reste buté sur son idée principale de ne pas s'en séparer, quitte à le mettre soi-disant courageux qu'ils sont, on verra bien ça, le mettre dans les tribunes, il faudra bien passer à un plan B. Le Barça est déjà en train de le préparer, mais je préfère continuer à y croire. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me rappellent la clim de Williams. C'est un fait, on doit la garder en tête pour garder les pieds sur terre vis-à-vis d'Alvarez, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y croire, qu'on ne peut pas continuer à être optimiste. On peut, et si on est déçu, on a été habitué lors de ces dernières saisons à la déception. Donc vas-y, on passera à autre chose et l'Atlético Madrid aura gros à perdre. Ils perdront non seulement Alvarez définitivement parce qu'il ne sera absolument pas attaché au projet, comme ils disent, soi-disant, ils le mettront dans les tribunes. Les supporters vont le détester, il va déchirer le vestiaire parce que ses collègues ils vont dire comment lui il ne joue pas et c'est le joueur le mieux payé de mon club. Comment c'est possible? Il passe toute la saison dans les tribunes, il est mieux payé que nous qui allons au charbon match après match. Bien sûr, ça va créer des animosités. Tout ça a un prix et je pense pas que l'Atlético Madrid réalise les conséquences et surtout soit prêt à encaisser ces conséquences-là. Au-delà de ça, il y a aussi l'image que tu vas renvoyer dans le monde du football. Quel joueur normalement constitué à l'avenir, en voyant ce feuilleton Alvarez, voudra passer par l'Atlético Madrid? Ce qui va se passer, c'est simple. N'importe quel joueur qui voudra aller à l'Atlético Madrid pour s'en servir de tremplin, parce que c'est un club tremplin, que vous le vouliez ou non, il va mettre une clause. Voilà, il va exiger une clause. Ils ne seront pas forcément gagnants à recruter des superstars qui vont leur imposer une clause de départ. Au bout d'un moment, tu investis sur un joueur dont tu sais pertinemment qu'il t'a glissé une clause de départ dans le contrat. Dès le départ, t'es perdant pour moi dans ce genre de deal. Donc attention à eux, attention à ce qu'ils font. Passons maintenant au dossier de Rafinha. Bah, je vous mens pas, je vais pas lire ce que Nathalie Belloli a à nous dire, mais elle parle du sujet de l'argent. Rafinha qui est endetté, qui a tout flambé au casino jusqu'à vouloir aller en Arabie Saoudite pour se rattraper. En gros, elle dit que c'est absurde d'en arriver à ce genre de rumeurs. Si mon mari gagnait ne serait-ce que 10% de son salaire actuel, on s'en sortirait très bien, on ne se plaindrait jamais. Bref, elle dit que l'argent coule à flot, qu'ils ne sont pas endettés. En tant que théorieman, vous connaissez votre cavagière, les gars, c'est moi, la théorie en personne. J'ai bien analysé la situation et elle ment. Il a des problèmes d'argent. Les gars, une rumeur ne naît pas de nulle part. Et en plus de ça, lorsque tu considères la rumeur comme sa femme est en train de le faire, elle a considéré la rumeur, elle a dit qu'elle a pris de l'ampleur, qu'on en parle même en Espagne, mais le fait d'en parler, ça fait encore plus prendre de l'ampleur à la rumeur. Normalement, si c'est faux, s'il y a l'argent qui coule à flot, qu'il n'y a aucun souci, tu n'en parles pas. Enfin, je sais pas. Moi, demain, si j'ai l'argent et on dit j'ai pas d'argent, je parle pas, je les laisse. Par contre, si j'ai vraiment rien et que je vois les rumeurs naître, je vais me dire, wow, comment ils ont appris? Bon, attends, il faut que j'essaye de camoufler un peu. Moi, je trouve ça suspect. C'est très suspicieux, Madame Nathalie Belloli, de venir défendre ça. Peut-être que ça l'a juste saoulé, on va garder le bon soupçon, ça l'a saoulé de voir ce genre de rumeurs alors qu'il se gère bien. Peut-être, sous le coup de la frustration, elle a préféré déclarer pour remettre les pendules à l'heure.
Vous connaissez votre gars Théoryman. Les rumeurs naissent rarement de nulle part dans ce milieu-là. Dans le football, ça vient rarement de nulle part. Et surtout que c'est un Brésilien. Malheureusement, c'est cliché, je sais. Mais on connaît leur train de vie et comment ils ont fini bon nombre de légendes de chez eux. Arca nous parle de Cancelo. Le FC Barcelone travaille depuis des semaines sur différentes méthodes pour parvenir à un accord avec El Hilal, bien que les négociations n'aient toujours pas abouti. Pendant ce temps, Cancelo reste ferme et se concentre sur la Coupe du Monde. Il le sait, lui, qui va finir au Barça, Cancelo. C'est juste que le Barça joue avec le temps pour avoir la meilleure formule possible. En fait, ils sont à l'aise sur ce dossier. Ils n'ont pas de concurrence parce qu'ils ont l'accord ferme du joueur, comme quoi il veut que le FC Barcelone pour son avenir. El Hilal, ils savent que leur joueur ne veut que le Barça, donc ils n'ont aucun intérêt à aller négocier ailleurs pour le brader ou le vendre ailleurs. Enfin, voilà, vous m'avez compris. C'est rare que ça arrive. C'est d'ailleurs l'un des rares dossiers pour lequel le FC Barcelone a ce luxe-là d'avoir le temps sans craindre la montre. Le temps ne joue pas contre nous dans ce dossier-là, loin de là. Donc tranquille, ils peuvent y aller petit à petit. Parlons maintenant de Koundé qui ne possède plus le statut de non transférable. Non pas parce que le Barça veut s'en débarrasser, mais parce que le club estime qu'une offre massive l'obligerait au moins à écouter et à réfléchir. Il y a au sein du club un sentiment qu'il a livré une saison en dents de scie. Non, c'est pas le sentiment, c'est la vérité. Il a livré une saison en dents de scie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas repartir de plus belle et nous montrer ce qu'il a fait à l'avant-dernière saison. Au cours des dernières semaines, son nom est apparu dans de nombreuses réunions menées par Deco. Le joueur veut rester. On le sait, le joueur veut rester. Le club ne serait pas contre l'idée de le vendre et ce depuis longtemps. La décision a été prise en interne de vouloir écouter les offres si elles sont conséquentes depuis un bon moment. Ça fait très longtemps que le club a décidé ça. On verra si cette fameuse offre conséquente arrivera sur la table ou pas. S'il venait à partir, on en a déjà parlé, on ne va pas se répéter à chaque vidéo actualité pour ne pas que ce soit trop répétitif pour ceux qui suivent les vidéos tout le temps. Mais Koundé, une offre à 80 millions, 90 millions du côté de Liverpool, avec le salaire XXL qu'il a au Barça, ça pourrait être bien plus qu'intéressant. Clôturons cette vidéo actualité par Oyarzabal. Le FC Barcelone travaille sur la signature de Mikel Oyarzabal. Pourquoi lors de l'intro, je vous avançais le fait que pour moi, c'est une bonne idée, mais il y a aussi des inconvénients. Je vais commencer par les bonnes. Sportivement parlant, c'est un bon profil. Voilà, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui apporte, c'est un joueur qui a un QI footballistique très élevé. Il est bon. Non, il est bon, Oyarzabal. On va pas dire qu'il est mauvais. Maintenant, le côté un peu plus mauvais, inconvénient, c'est son prix. Il est estimé, enfin même pas estimé, c'est sa clause. Elle s'élève à 70 millions. C'est cher. C'est cher. Tu nous fais miroiter Alvarez tout le long de l'été pour au final mettre 70 millions. Et vous savez pourtant à quel point moi je ne mets jamais l'âge au centre de l'argumentation. Je ne fais pas partie de ceux qui disent ouais mais il a 32 ans, il est cramé, on ne l'aura pas pendant 18 ans au club. Et tout. Non, non, ça c'est rien, c'est rien. 32 ans, il vient, tu fais 2 saisons pleines, tu nous rends service, c'est amplement suffisant. On a rabattu ton coût de transfert, on a gagné des trophées, il n'y a aucun souci, tu sors par la grande porte, 2-3 saisons, c'est amplement suffisant. On n'est pas toujours obligé d'avoir des joueurs qui restent 40 ans au club. Ça a toujours été mon point de vue. Seulement pour Oyarzabal, c'est le prix avant tout, c'est pas l'âge, le prix. 70 millions avant même d'arriver à l'âge qui va sur ses 30 ans. 70 millions pour ce genre de joueur, moi je trouve ça cher payé. Maintenant le Barça peut aussi négocier. Oyarzabal, aux dernières nouvelles, il s'entend bien avec son club, donc ils peuvent lui permettre d'avoir une bonne sortie, voilà, d'un commun accord. Écoutez, accepter une offre à 40-50 millions du Barça, j'ai envie de jouer là-bas, j'ai envie d'écrire l'histoire avec la Yamal, nanani. Ils peuvent, franchement, ils peuvent être indulgents. Après, attention, c'est le Barça. Voilà, quand c'est nous. S'il dit ça pour aller ailleurs, ils vont dire, oui, oui, bien sûr, Oyarzabal, tu as rendu de nombreux services à notre club, tiens, vas-y, tu peux y aller, il n'y a aucun souci, on va te faciliter. Et quand c'est le Barça, leur cerveau, il va faire 2 tours, ils vont dire, non, 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 pas le Barça, comment ça? Enfin bref, le Barça a subi une injustice pour moi sur le mercato. À chaque fois qu'on veut un joueur, ça nous remballe, ça nous allume sur les prix. Dites-moi, vous, les phénomènes de votre côté, vous en pensez quoi de Oyarzabal à 70 millions? Est-ce que, comme moi, vous trouvez que le prix est relativement cher, mais que, en même temps, sportivement, ça serait pas déconnant? Surtout si Alvarez ne vient pas, qui tu irais chercher? Sincèrement, qui? Ils veulent pas mettre 120, 130 millions sur Osimhen. Harry Kane, pour moi, ça serait un choix, mais de luxe, de fou furieux, mais il ne veut pas bouger. Il se sent bien au Bayern, il va stat toutes les saisons à venir, il est à l'aise là-bas. Qui est-ce que tu pourrais prendre? Joao Pedro, Chelsea ne veut pas le lâcher, la rumeur s'est éteinte. Un joueur qui joue avec la sélection espagnole, qui connaît très bien les joueurs du Barça parce qu'il les a côtoyés dans cette même sélection, qui a un bon QI footballistique, c'est un joueur de collectif. Maintenant, il faudrait négocier 40, 45 millions. Si on n'arrive pas à prendre Alvarez, tu pousses une saison avec lui et probablement que la saison prochaine, l'Atlético Madrid se montrera plus ouvert à vendre facilement Alvarez parce qu'il y aura l'ego qui sera un peu atténué. Ils se diront c'est bon, on a gagné le bras de fer entre le Barça, on a réussi à le garder une saison, maintenant on va chercher les 120 millions en le lâchant et tout. C'est un scénario qui pourrait se produire. Que le Barça recrute Oyarzabal pour une saison pour ensuite aller rebondir sur Alvarez plus facilement la saison prochaine. Maintenant, mon avis est que
j'aimerais que le Barça aille chercher Alvarez. Voilà, quand on ne parle même pas de plan B, de plan C, de plan B, je ne sais quoi. Non, non, allez chercher Alvarez, s'il vous plaît, histoire qu'on se mette bien pour la saison prochaine, qu'on déguste le Joga Bonito avec Alvarez, Lamine Yamal, Pedri, tout ce beau monde, Gordon. Oui, 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 bien sûr, Gordon, les gars. Quoi? Vous voulez quoi? Là, c'est vrai, on a de quoi faire la saison prochaine. J'ai sincèrement hâte qu'elle commence et j'ai surtout hâte de voir comment le mercato va évoluer. Les phénomènes sur ce, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque-là. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous.